les chiffres, vous êtes désormais plus de 24 000 à me suivre sur Radio Comics. Et oui, la chaîne Radio Comics, cette chaîne qui vous propose tous les jours de l'année, toute l'actualité comics à travers évidemment l'émission L'Actu Comics qui revient très régulièrement, mais également ces pages à pages que vous affectionnez particulièrement et toutes les annonces de titres avec la présentation des albums, les 100 meilleurs comics de l'histoire. Il y a eu quelques épisodes cet été, vous avez pu en profiter, nous allons évidemment en proposer d'autres. C'est une émission qui arrivera à son terme évidemment, nous allons proposer les 100 et ça prendra le temps que ça prendra, le temps de relire tous les titres que je me suis listés. Tout ça prend un temps fou en plus de la lecture des nouveautés qui ne cessent d'arriver. 24 000 personnes, c'est une des chaînes comics en France les plus populaires et les plus regardées. Ça correspond à peu près à 100 000 vues par mois. 100 000 vues par mois, c'est taré pour un si petit marché, celui des comics que nous adorons et que nous affectionnons particulièrement. 100 000 personnes, 100 000 vues pour un marché qu'on aimerait voir grandir, et on espère que toutes ces collections à bas prix qui fleurissent depuis quelques mois maintenant, que ce soit les formules à 10 balles de Urban Indies pour les tomes 1, que ce soit les collections Carrefour, celle de Deadpool qui a cartonné, celle de Spider-Man qui arrive à 2,99, que ce soit les 10 titres Deadpool à 4,99 qui sont sortis pour accompagner le film, ou la collection Pocket qui semble trouver son public avec 4 salves cette année et des titres de qualité qui permettent de découvrir des titres que peut-être vous ne connaissiez pas, comme Ultimate Spider-Man, Ultimate The Ultimates par exemple, ou des titres comme Astonishing X-Men, entre 6 et 10 euros pièce, c'est quand même un super deal. Et évidemment la collection Nomade qui, même si elle semble proposer moins de titres cette année, continue d'exister et de nous proposer des nouveautés pour pouvoir évidemment proposer une alternative à ces albums à 35 euros. Avoir des albums à 10 balles ou moins de 10 balles, ça reste évidemment hyper intéressant. Je pense évidemment à la collection Hachette qui semble dynamiter le marché, la collection Hachette Ultimate qui séduit un large public, un public qui dépasse celui des comics habituels. Donc c'est hyper important toutes ces collections pour continuer à démocratiser ces comics. Quand on voit que certains films récemment, c'est Deadpool Wolverine, tape 3 millions d'entrées, on se dit que des potentiels lecteurs, même si tous les gens qui vont au cinéma n'achètent pas de bande dessinée ou de livres, on pourrait évidemment toucher plus de monde. C'est évidemment notre souhait. Alors, vous êtes 24 000. Vous êtes 24 000, c'est assez taré quand on y pense. 24 000 abonnés. Alors, évidemment, toutes les vidéos ne font pas 24 000 vues, c'est une évidence, mais c'est la loi des grands nombres, vous le savez, il faut beaucoup d'abonnés pour faire un peu de vues. Quand on regarde certains youtubeurs qui ont 500 000 abonnés, ils font des vidéos à 24 000 vues. Vous voyez, le ratio n'est jamais en faveur du nombre d'abonnés, mais plus il y a d'abonnés, plus il y a de vues. Et ça, c'est quand même super cool, je vous l'ai dit, 100 000 vues par mois, et un total qui s'approche dangereusement des 8 millions de vues sur la chaîne. Alors, ce cap des 8 millions, on l'a déjà passé par le passé, puisque à l'époque d'Original Comics, vous savez, je faisais des vidéos assez fréquemment pour annoncer depuis la boutique les sorties, les promotions, les Free Comic Book Day, les Batman Day, etc. Toutes ces vidéos, je les supprime. J'en ai supprimé 2 par exemple hier, parce que j'en ai retrouvé 2 qui étaient sur des Batman Detective Comics numéro 1104 ou 1082. Enfin voilà, donc ça n'avait aucun intérêt de dire c'est sorti. Donc ces vidéos, je les enlève au fur et à mesure. Donc je supprime des vidéos. Donc quand on supprime des vidéos, on supprime des vues. On était à 11 millions de vues avant que je supprime des vidéos. On est tombé à 6 et quelques. On a refait 1 million de vues depuis. On serait plus à plus de 12 millions si j'avais pas fait ce ménage, mais ce ménage était nécessaire. C'est quand même taré quand on y pense de se dire que presque 8 millions de vues sur la chaîne ont été faites. C'est taré de se dire que les comics puissent passionner. Alors évidemment, les émissions débutées les X-Men, débutées Spider-Man, ça marche super bien. C'est des émissions que vous plébiscitez et ce sont des émissions qui marchent très très fort. Donc merci pour tout ça. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je prends un plaisir fou à faire ces émissions.
et de vous retrouver tous les jours, que je regarde évidemment les vues. Je suis un peu triste quand certaines vidéos sur des titres indépendants que j'aime beaucoup ne dépassent pas les 500 vues, parce que voilà, je ne pourrais ne faire que des vidéos sur les omnibus, les Ultimate ou sur Batman, et je taperai 1500 vues, 3000. Je pourrais aussi faire des vidéos polémiques, les vidéos polémiques et insultantes pour dire ça c'est de la merde, et bien ça fait plus de vues. J'ai décidé de ne pas aller sur ce terrain-là. J'ai décidé de mettre en valeur les comics que j'aime. Alors, pour répondre à quelque chose que j'ai beaucoup lu, que je lis un petit peu moins maintenant, parce que j'ai banni quand même beaucoup de gens qui venaient ici pour chercher la bagarre, vous le savez. Il y a 80 comics qui sortent tous les mois. Je reçois certains, vous le savez, je me suis jamais caché de ça, parce que quand on a 24 000 abonnés, on reçoit quelques services de presse, et ça fait super plaisir, parce que je pourrais pas tout acheter, notamment les omnibus Panini, vous le savez, avec qui j'ai un accord sur ces omnibus. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je choisis des titres chez Panini et que je décide de les mettre en avant, ou chez Urban, puisque je reçois aussi des titres Urban ou Delcourt, je fais un choix, c'est-à-dire que je coche les titres que je veux. Si je ne prends pas les titres qui ne m'intéressent pas, je ne vais pas prendre du Green Lantern ou du Aquaman parce que je n'en lis pas. Voilà. Donc je préfère, je pourrais tout prendre si vous voulez, je pourrais recevoir des cartons entiers ou des palettes de bande dessinée. J'ai décidé de ne pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai décidé de vous parler des comics qui m'intéressent, des comics que je connais, que j'ai lus, des belles éditions, des belles rééditions, parce que c'est hyper important de valoriser les comics plutôt que bitcher toute la journée et de dire que tout ce que font les éditeurs c'est de la merde, et d'insulter les éditeurs à longueur de journée comme on peut le voir ça et là sur les internets. Non, il faut évidemment propager la bonne parole, et je préfère faire moins de vidéos et moins de reviews et moins de vidéos de manière générale, mais je préfère parler des titres qui m'intéressent. Donc parmi les 40 titres Panini qui sortent, si j'en mets 10 en avant dans le mois, eh ben c'est super quoi, parce que pour moi c'est les 10 qu'il faut avoir lus, et c'est les 10 qui méritent qu'on dépense cet argent qu'on gagne tous à la sueur de notre front. Donc voilà, c'est hyper important de vous guider dans les choix, humblement évidemment, parce que chacun a son avis. Vous voyez, moi je suis plus un Marvel Boy qu'un DC Boy par exemple. Peut-être que certains d'entre vous sont plus DC Boy, et je sais qu'il y en a énormément, mais moi je préfère lire des comics sur les X-Men, et je prends un plaisir fou à lire en ce moment les X-Men de Jed McKay, Ryan Stegman, Gail Simone et David Marquez, parce que c'est ce que j'aime, et c'est les personnages que j'ai envie de voir et de lire tout simplement. Donc tout ça doit rester joyeux, tout ça doit rester évidemment de bonne humeur, et clairement je vais continuer à essayer de propager à mon humble échelle cette passion pour peut-être convaincre et séduire d'autres personnes avec des vidéos explicatives, et pour pouvoir évidemment faire en sorte que tout ça grandisse et que les gens découvrent ce monde fantastique des comics que nous aimons tant. Merci d'être si nombreux à me regarder, merci de continuer à soutenir évidemment cette chaîne. Vous pouvez évidemment mettre un pouce en l'air ou un commentaire, vous pouvez vous abonner ou partager cette vidéo sur vos réseaux. Vous pouvez également rejoindre notre compte Tipeee qui est en lien en descriptif de la vidéo, et mettre ce que vous voulez en fonction de vos moyens. C'est le meilleur moyen de financer cette chaîne et qu'elle continue de grandir avec passion. Merci à vous, et on se reparle quand on passe les 25 000, ça va arriver dans les prochains mois, mais ça va arriver très très vite. Salut!